Je m'interroge ce jour sur la question d'une justice à tête chercheuse, mieux sur la question de l'arrestation des enfants ayant reçu et partagé les épreuves du baccalauréat dans ce pays. Ils sont 5 jeunes arrêtés et envoyés à Kondengui, habitants Banganté, Melon et Pendja. Ils sont élèves et jeunes enseignants. Sommes-nous réellement dans un état de droit? Telle est la question qu'on est appelé à se poser. L'interpellation et incarcération de cet enfant appelle à plus d'un titre à une série de questionnements. Sont-ils les véritables personnes qui ont mis au grand jour les épreuves du baccalauréat? A-t-on peur de toucher la personne qui était l'auteur de cette ventilation d'épreuves? Pourquoi avoir suspendu les personnes qu'on a dit être les responsables sans toutefois les faire ou procéder à une confrontation? Pourquoi refuser la liberté provisoire à ces élèves qui n'ont pas pu composer et les envoyer en prison pour besoin d'enquête, alors que celle menée par le gouvernement a identifié 7 coupables des mêmes faits? L'enquête que prétend conduire le juge d'instruction vise quel but? Puisqu'au finish, il devrait avoir confrontation. Mais dans le cas d'espèce, confrontation avec qui? Pourquoi n'avoir donc pas fait arrêter les 7 responsables de l'office du baccalauréat du bac du Cameroun? Comment comprendre des personnes qui vivent dans les zones reculées, telles que Banganté, Melon, Pendia, soient tenues pour responsables des filles du baccalauréat, alors que le siège de l'OBC se trouve à Yaoundé? À moins qu'ils aient utilisé un balai de sorcière pour aller rapidement à Yaoundé, se procurer et rentrer. Pourquoi n'avoir pas, au minimum, accordé la liberté provisoire dans la mesure où il n'est ni enseignant, ni fonctionnaire de l'office du baccalauréat et ne peut en aucun cas être à l'origine de ces fuites? Messieurs les juges, pourquoi avoir laissé en liberté Monsieur Ngoumti Célestin de Paul, chef de service, Bonazaché, cadre détaché, Sekbe, cadre détaché, Ngati Miléontib, service de reproduction, Ayatou Issa Junior, agent de bureau, Abenango Ngono Gabriel, agent de maîtrise, Mifumu Fomo Valérie, secrétaire. Toutes ces 7 personnes en service à l'office du baccalauréat du Cameroun, dont les grades vont de plègue, agent décisionnaire à agent de maîtrise, ont été reconnus coupables après l'enquête administrative respectivement menée par la direction de la police judiciaire, la Commission nationale anticorruption, l'Agence nationale de technologie de l'information et de la communication, commission d'enquête administrative qui les a trouvés coupables de négligence, fuite et complicité de fuite des épreuves du baccalauréat 2020. Conséquence, ils ne devraient plus être dehors parce que cette enquête administrative avait établi les faits. Comment comprendre qu'un magistrat donc décide sur la base de ces faits d'envoyer en prison Gassam Notche Gervais Keba, cet élève de 18 ans, pour le motif qu'il a partagé dans un groupe d'études une épreuve trouvée sur les réseaux sociaux avec ses camarades? Autre question. A-t-il partagé parce qu'il savait que c'était l'eau? L'a-t-il partagé parce qu'il a vu comme toutes les autres épreuves qui à cette période circulent sur les réseaux sociaux? Point d'interrogation. Preuve par 10 que des dizaines de milliers de personnes ont eu accès à cette même épreuve, établissant de fait que ce n'est pas à lui la source de la fuite. La preuve, l'antique y était associé. Comment comprendre l'arrestation de ces enfants et leur condamnation provisoire alors que les auteurs nommément cités et connus, identifiés même, ont pour la plupart choisi de se taire? Ne dit-on pas que la liberté est la règle et la prison l'exception? C'est une maxime qui le dit en droit pénal. 3 mois de suspension pour les responsables de l'office du baccalauréat et la prison pour des gamins. Tel semble être le titre d'un nouveau film que se prépare à tourner la justice camerounaise. Comment comprendre qu'au lieu de s'auto-saisir du dossier, les procureurs, sans foi, utilisent plutôt la loi à tête chercheuse pour exercer leur pouvoir absolu, alors qu'il y a eu plein de sujets sur lesquels on les a attendus sans jamais les voir? Se rendent-ils désormais compte que cette pratique s'inscrit dans la logique de maintenir le discrédit sur le pouvoir dit judiciaire
en réalité, entre guillemets, inexistant. Pour preuve, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le chef de l'État et les nominations faites par le ministre, dont, entre guillemets, on peut conclure qu'il n'y a point d'indépendance. Une société normale protège ses enfants, elle ne les sacrifie pas. On aurait encore pu suspendre ces enfants pour 3 ans de tout examen officiel, comme ce fut le cas à l'époque de Ndamjoya. Cela aurait pu encore se comprendre. Mais ce qui se passe dans ce pays laisse croire qu'au Cameroun, celui qui tient l'appareil photo pendant un viol est plus coupable que le violeur.